des matchs tests, en tous les cas, avec un prestige tout à fait à l'honneur. Et j'aurai l'occasion, en tous les cas, le plaisir d'être accompagné ce soir par une grande figure du football algérien, notre ami Abdelnour Kawa, ancien gardien de but, légendaire de l'équipe nationale. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Mohamed, et très heureux de partager ce match avec vous. J'espère que les téléspectateurs seront contents d'assister à ce match et surtout terminer par une victoire. Et un bon sparring partenaire que ce soir que l'équipe malienne. Guedjoura comme éclaireur à côté de Zerouki, ce jeune venu de Hollande, et Boudaoui qui fait les beaux jours de l'OGC Nice, l'attaque algérienne. Bounja, bien évidemment, buteur. À gauche, Belaïli, à droite, Mahrez. Avec Charles Traoré qui va le donner au milieu. Fofana qui va donner une balle en profondeur et position de hors-jeu. À nous, incroyable. L'enjeu n'a pas été sifflé. Il n'a pas été sifflé. Très certainement, nous espérons bien on est mal placé. Hein. Avoir un autre angle de tir pour juger, à moins que l'arbitre, alors, là je pense qu'il était en position d'hors-jeu. Ouais. Et l'arbitre n'a pas... Avec sa patte magique. Et on voit Belhamri, attention, busqué au milieu, au cœur de la défense malienne. C'est ce qui va faire une balle bien enveloppée qui a failli surprendre. Il hésitait entre la prendre et la... Oh. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Oh là sur cette balle, ne pas laisser cet angle de tir, fort heureusement. Fort heureusement. Et on voit, attention, le numéro 4, Amadou Haïdara. Un bon corner au niveau du penalty, la défense algérienne. Balle récupérée, ne pas laisser tirer sur cette balle. Que dire à l'arbitre? Il n'y a pas faute, ça repart en contre. Ah. Elle a été plaquée. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, lui aussi laisse jouer. C'est que cette balle qui dira une faute simulation, que c'était bien vu de la part de l'arbitre égyptien. On va revoir le carton, le replay. C'était de la simulation et l'arbitre était bien placé à prendre même un carton. Le numéro 19, Moussa Djenepo. Il tombe tout seul. Moussa Djenepo qui évolue en Angleterre. Et qui est pas maladroit en tout cas. Qui évolue à Southampton. L'un des bons clubs en tous les cas de la première ligue britannique, de la première ligue anglaise. Le joueur de Southampton. Haïdara qui va prendre son élève, va la dégager, la tirer carrément dessus. Fais attention à toutes ces balles arrêtées. Au niveau du point de pénalty, intervention, Boulhik, charge, je dirais à l'arbitre. Il se retrouve à terre en tout cas. Mboulhi et Belhamri. Je crois que Boulhi est rentré. Ouais. Regardez sur cette balle, il y avait deux attaquants. Il y avait une charge sur le gardien algérien, regardez, surtout le numéro 5. Il a été gêné, surtout il a été attaqué par derrière, donc coup franc logique. On revoit plusieurs fois en tous les cas, qui nous attend pour nous qualifier en Coupe du Monde, ça va pas être du gâteau. Bien sûr, bien sûr. Bah, aujourd'hui, vous savez, en Afrique, il n'y a plus d'équipes faibles. Hein. Toutes les équipes ont un niveau assez pratiquement similaire. Bon, c'est vrai que maintenant, quand on parle de l'Algérie, on parle du Maroc. Il y a un carton contre Mahrez. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a un peu d'énervement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être évidemment que ça va être très difficile. Vous savez, quand on voit cette action. Il a pris une godasse, il a pris une semelle. Bien évidemment, dans l'action. Sans faire exprès. Parce pas trop méchant, pas trop méchant. Et à la limite. Parce que là, si on s'énerve, ça ne sert absolument à rien. C'est un match de préparation, il faut essayer de... Il y a Ounès aussi, effectivement, donc il y a des solutions de rechange pour Belmadi. Ouais. Et c'est terminé à l'instant même, 45 minutes jouées, bien évidemment, première mi-temps, score blanc 0-0 pour une équipe algérienne qui a terriblement souffert, en tous les cas, durant cette première période. Un punch supplémentaire dans cette attaque algérienne qui n'arrive pas à retrouver ses marques ce soir. Certainement, il a dû faire sortir un milieu de terrain. On va le voir. Il prend son élan. Mahrez avec son pied gauche au niveau du point de pénalty dans les 6 yards. Balle lâchée par le gardien. Et dommage, on n'en profite pas. Et cafouillage. Et Djigui Diarra, le gardien du stade malien, qui arrive à se reprendre pour maîtriser ce ballon.
Pelé, il est tout seul, il va repiquer vers le centre le capitaine malien avec cette balle et ça va être le but à côté. Oh, quelle occasion ratée pour l'équipe, pour l'attaque malienne. Et je peux vous dire que la défense algérienne a été quelque peu dépassée sur ce coup d'accélérateur. Et Mboulhi était semblé quelque peu archibattu sur cette reprise de tête. Regardez comme elle passe fort heureusement à côté du poteau. Mais je pense qu'elle passe quand même assez loin. Hein. Ouais, elle passe assez loin des buts. Mais c'est quand même une action dangereuse. Sort de Mönchengladbach en Allemagne. Qui a marqué. Attention, le corner est joué. Il y a un bon coup à jouer avec reprise de la tête. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute avec Zarouki qui va tenter sa chance. Il faut dire que Mboulhi n'a pas eu beaucoup à faire ce soir. Du tout. Bon, il n'a pas eu de ballon, hein. Contrairement au gardien malien. Attention que c'est bien vu de la part de Guedjoura qui a récupéré ce ballon. Ça peut être dommage. Oui, c'est bien joué avec son temps. Ça va être le but. Ça va être le but. Oh, quelle erreur de la défense malienne. Et très très belle exploitation par un grand monsieur qui s'appelle Riyad Mahrez. C'est ce qui fait l'expérience. En tous les cas, il a senti le coup. C'est ça la différence. Quand on a un grand joueur comme Mahrez, à n'importe quel moment, il peut changer la physionomie du match. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas d'enjeu du tout. Très très bon timing. Très bon timing de la part de Mahrez qui effectivement, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu, au contraire. Et là, c'est son exercice préféré quand il est en face des gardiens de but. Petite pichenette, absolument. La défense malienne qui a été quelque peu naïve, passive sur cette belle ouverture. Il se présente bien évidemment. C'est ce qui fait les joueurs d'expérience. Et il ne rate jamais pratiquement ce genre d'occasion de but signé Riyad Mahrez. Allez, touche au profit de l'équipe algérienne. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Match test très intéressant en tous les cas. Beaucoup d'enseignements utiles pour Jamel Belmadi et pour les Verts. Attention à l'accélération. Ouh, que cette balle sur le deuxième poteau. Dommage que Slimani est arrivé quelques dixièmes de seconde en retard. En 2 touches de balle, il arrive à passer 2 défenseurs. Incroyable. On voit donc, regardez, cette touche de balle du pied gauche comme elle vient. Quelle touche de balle et quel talent de la part de Adam Ounas. Ça a été l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Il a joué à la JS Bourg-du-Ménil, à la JS Kabylie en tout cas. Attention au centre, balle déviée, dégagée, déviée. Comme elle vient et ça peut surprendre ce genre de ballon. Absolument. Avec cette bonne balle, en tout cas déviée au passage par Adama Traoré. Oui, mais toujours est-il que Mboulhi a passé une soirée tranquille jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, il faut le dire. J'allais dire tout.